À bientôt 76 ans, Morgan Freeman sera à l'affiche de 5 films en 2013. Jamais l'acteur américain n'avait autant tourné depuis le début de sa carrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter de jouer, pas même un terrible accident de voiture qui l'a laissé partiellement paralysé du bras gauche. Et si le comédien le plus talentueux de sa génération est à ce point boulimique de travail, c'est qu'il a rencontré le succès sur le tard à plus de 50 ans. Alors qui est Morgan Freeman? Pourquoi a-t-il explosé si tardivement à Hollywood? Retour sur le destin d'un acteur hors du commun. Actuellement à l'affiche d'Oblivion, aux côtés de Tom Cruise, Morgan Freeman est à 76 ans une icône à Hollywood. L'acteur le plus talentueux de sa génération enchaîne les films quand beaucoup d'autres ont pris leur retraite. Il faut dire qu'il a connu la gloire très tard, à plus de 50 ans. Alors pourquoi a-t-il mis si longtemps à connaître le succès? Le problème, c'est qu'à l'époque, il y a très peu de rôles majeurs pour des Noirs. Et donc en fait, là, il va y avoir 30 ans de galère jusqu'à ce qu'il ait 50 ans. Quelle image a-t-il à Hollywood? Son âge lui a permis de garder les pieds sur terre. Il renvoie une image de sage, charismatique, qui finalement parle peut-être assez peu, mais a une présence phénoménale. Est-il aussi sage que ses personnages? Il est arrivé à la célébrité très tard et il a eu son premier vrai scandale à 73 ans. Je veux dire, à un âge où les hommes sont quasiment en maison de retraite. Et bien là, on a découvert qu'il n'était pas si sage. Portrait de l'acteur noir le plus talentueux du cinéma américain. Morgan Freeman naît en 1937 à Memphis, dans le Tennessee. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Le pauvre Morgan Freeman, ça n'a déjà pas commencé très bien sa vie, parce que quand on est noir et qu'on est dans un état du sud des États-Unis dans les années 40, c'est une vie qui est faite de brimades, de pauvreté. En plus, il a son père qui était alcoolique, donc il a été confié à ses grands-parents, à sa grand-mère maternelle très jeune. Descendant d'esclaves, Morgan Freeman grandit dans le sud ségrégationniste. Son histoire familiale va peser lourd dans ses convictions politiques. Lui, ça l'a toujours agacé qu'on raconte l'histoire des Blancs et jamais l'histoire des Noirs. Alors lui, il est d'origine du Nigeria. On sait que sa famille, évidemment, c'était des esclaves. Donc il a toujours fait attention à faire des films pour enseigner un petit peu l'histoire au public américain. Sans être un activiste, sans ramener ça sur le tapis à tout bout de chance, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Effectivement, sa condition, la condition des Blacks aux États-Unis, simplement, il a souvent dit dans une interview que le fait de trop appuyer sur la condition des Afro-Américains aux États-Unis, ça pourrait peut-être les desservir. Enfant, Morgan Freeman tente d'échapper à sa condition en passant la plupart de son temps au cinéma. Dès son plus jeune âge, il rêve déjà d'être acteur. Il jouera dans plusieurs pièces de théâtre durant sa scolarité. Il s'engage dans l'armée, il passe un examen pour devenir pilote d'avion à la US Air Force, mais à l'époque, encore une fois, c'est la ségrégation et l'armée américaine n'est pas du tout prête à avoir un pilote noir. Et donc, bien qu'il ait réussi ses examens, il devient juste mécanicien radar, donc il est un peu désolé, etc., pas très motivé. Je me suis rendu compte que j'étais encore en plein dans mon histoire d'amour avec le cinéma. J'avais vu tellement de films de guerre que je cherchais désespérément les caméras. Au lieu de ça, j'apprenais à tuer des gens. Et je me suis dit que ce n'était pas mon destin. Je voulais être acteur. Voilà, c'est un de ces moments clés de la vie où on change de chemin. À 27 ans, Morgan Freeman décide donc de quitter l'armée. Il s'improvise sténodactylo sans pour autant renoncer à son rêve de devenir acteur. Je suis allé au bureau du chômage et j'ai demandé à voir le chef. Je suis tombé sur une certaine mademoiselle Lipton, à qui j'ai dit que je n'étais pas fait pour être sténodactylo, mais acteur. Elle m'a répondu, je vous laisse 6 mois pour devenir acteur. Alors, mademoiselle Lipton, si vous êtes toujours en vie, aujourd'hui, mademoiselle Lipton, je suis devenu acteur. Il démarre vraiment sa seconde carrière, on va dire, un petit peu laborieuse, parce qu'il joue dans des compagnies théâtrales pas très connues, mais ça, le cinéma, en tous les cas, ne lui ouvre pas ses portes. Dans les années 80, à plus de 40 ans, Morgan Freeman reçoit de nombreux prix pour ses rôles au théâtre. Mais s'il brille sur les planches, le comédien n'a toujours pas réussi à se faire une place dans la grande famille du cinéma américain. Le fait qu'à l'époque, donc les années 70, 80, que les Noirs n'aient pas du tout de rôle intéressant au cinéma, ni même au théâtre, ni même dans les comédies musicales, en fait, ça l'énerve
l'énerve profondément. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de le dire au réalisateur, mais enfin, moi je ne vois pas pourquoi les Blancs auraient les beaux rôles et nous, on serait cuisiniers, domestiques, etc. Il enchaîne tout de même de petits rôles et accède enfin au grand écran après en avoir rêvé pendant des dizaines d'années. En 1989, il joue dans 2 films qui vont bouleverser sa carrière. Il trouve des films dans lesquels il rencontre son public, on le découvre vraiment sur le grand écran. Et c'est vrai qu'aussi bien Miss Daisy et son chauffeur que Glory lui valent vraiment d'être reconnu encore une fois par ses pairs. Une nomination aux Oscars, un Golden Globe, un Ours d'argent. C'est vrai qu'il a intronisé, le cinéma vraiment lui ouvre ses portes et sa carrière décolle véritablement à ce moment-là. L'acteur se façonne petit à petit une image de sage à Hollywood en interprétant des personnages un brin philosophiques, que ce soit dans Robin des Bois, Prince des voleurs, Les Évadés ou encore Seven aux côtés de Brad Pitt. Le monde entier se prend rapidement d'affection pour lui. Il s'amuse. Sans déconner. Écoutez, il faut pas vous laisser emporter par vos émotions. Je sais que c'est très dur, mais on doit à tout prix se concentrer sur les détails, Ouais, ok? et ben moi, mes émotions, elles me stimulent. Vous voulez bien m'écouter? L'acteur devient bankable à Hollywood et enchaîne les tournages. Cette nouvelle notoriété, Morgan Freeman la met au service de la lutte contre le racisme en s'impliquant dans des films engagés. Il a fait un téléfilm sur Malcolm X, il a fait son propre film Boffa où justement il raconte l'apartheid, et puis il a joué pour Steven Spielberg dans Amistad où il jouait un abolitionniste. Donc en fait il a profité de sa notoriété pour éduquer les Américains. Si vous racontez l'histoire des esclaves au cinéma, vous avez l'obligation de le faire le plus fidèlement possible. Une histoire comme ça est fondée sur des faits. Et c'est tellement important dans la construction des États-Unis, alors que tellement de gens n'en ont jamais entendu parler. Il fait jamais de salaud. Donc je ne sais pas s'il les choisit comme ça, ses rôles, ou c'est ce qu'on lui propose, mais quand on regarde sa filmographie, c'est tout le temps quelqu'un qui est sage, lucide. Il serait incapable de jouer Scarface, hein, c'est pas Al Pacino. Après avoir été nommé 3 fois aux Oscars depuis le début de sa carrière, Morgan Freeman remporte enfin la précieuse statuette en 2004 pour son rôle dans $1 Million Baby à l'âge de 68 ans. Et l'Oscar est remporté par Morgan Freeman pour $1 Million Baby. Je veux tout particulièrement remercier Clint Eastwood pour m'avoir donné l'opportunité de retravailler avec lui, ainsi qu'avec Hilary Swank. Je vous remercie tellement. Vous venez de recevoir un Golden Globe. Cela vous fait encore quelque chose de recevoir un tel prix? Bien sûr. À chaque fois que je reçois un prix, cela veut dire que je fais partie du Panthéon, que j'ai rejoint un groupe de personnes que j'ai vénérées toute ma vie. Cette image de sage au cinéma, Morgan Freeman l'exploite également à la télévision. Aux États-Unis, l'acteur est très connu pour ses émissions de vulgarisation scientifique. Je trouve tous ces mystères très intrigants et comme vous, je me pose beaucoup de questions. Je crois que l'éducation est actuellement un enjeu majeur. Et oui, on doit inspirer les jeunes, les éduquer, et le plus tôt sera le mieux. Si l'acteur s'implique autant dans l'éducation des plus jeunes, c'est qu'il a lui-même 4 enfants. Assez discret sur sa vie privée, son image de père de famille parfait a pourtant déjà été égratignée. On s'est rendu compte en 2007 que la partie privée de sa vie n'était pas si sage. Il a eu un accident de voiture assez grave. Il s'est avéré qu'il était accompagné par une de ses maîtresses, disons. C'est ce que disait la rumeur publique. Et cette femme l'a d'ailleurs attaqué en justice parce qu'elle disait qu'il avait conduit complètement saoul. Une sortie de route lourde de conséquences, d'autant plus que Morgan Freeman ne s'est toujours pas totalement remis de son accident. Il est atteint de fibromyalgie, une sorte de maladie neuromusculaire assez incapacitante qui le prive de l'usage partiel de sa main gauche. Donc ça l'a fait beaucoup réfléchir. Encore maintenant, donc il a avoué que la douleur ne l'avait pas quitté. La presse s'intéresse alors un peu plus à lui et l'Amérique découvre une facette peu glorieuse de l'acteur. On a découvert à cette époque-là qu'il aurait une relation avec la petite fille de son ex-femme, donc avec qui ils n'ont aucun lien de parenté, mais ils avaient 50 ans d'écart et surtout il s'est beaucoup présenté avec elle. Le scandale a été tellement énorme que je pense que c'est pour ça qu'ils ont annulé tout leur projet de mariage, mais ils pensaient se marier quand même. Alors il n'y a pas d'inceste, hein, ils n'avaient pas de sang en commun, mais ça a quand même choqué l'Amérique parce qu'il l'a élevé pendant 26 ans,
et quand il allait à des premières, il la présentait comme sa petite fille. Si cette relation a choqué l'Amérique, à Hollywood, on ne remet pas en cause ses talents d'acteur et sa place dans le cinéma américain. Rien ni personne ne pourra empêcher Morgan Freeman de continuer à enchaîner les rôles et à profiter pleinement de son succès arrivé tardivement.